Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Riche d'expérience. Je suis avec mon acolyte Nico Pestana sur les réseaux. Vous êtes bien sur le podcast Riche d'expérience. On va parler d'entrepreneuriat, de bourse, d'immobilier, enfin bref, tout ce qui va vous faire changer de vie. Comment ça va, mon Nico? Bah, écoute, ça va très bien, super, franchement. Quoi de mieux que le temps, franchement. Ça faisait des Avec années ta qu'on belle attendait ça. chemise, Et avec ma belle chemise en mode Hawaï, en voilà, mode Miami, Miami Beach, Miami avec un petit Beach. bronzage là parce que tu travailles à l'extérieur. Tout ça, c'est Franchement, bien. tu sais quoi? Ça faisait longtemps que j'avais pas été bronzé comme ça, tu vois. Ça fait Bah, un bon deux ça te ans va bien, cher qui. ami. Ça te va bien, j'ai un Eh ben, crush. merci beaucoup. J'ai le teint allé, comme on dit. J'ai le teint Voilà. allé. Eh, tu savais que en 2012-2015, la famille Tapi avait acheté une maison, un hôtel particulier à Neuilly, et qu'il a été saisi par la justice et que cette semaine, il a été vendu 10 millions, il a été vendu 10 millions d'euros aux enchères, l'hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine Et, des Tapis. et en fait, c'est pas par rapport à l'histoire avec la. C'était quoi l'histoire qu'il avait eue avec la. C'était pas la caisse d'épargne, un truc comme ça, non? Je me rappelle Avec le plus. Le LCL, tu veux crédit dire? ou Crédit Lyonnais Ouais, ou je sais plus. Hein. C'était ouais. pas avec cette histoire-là? Écoute, je veux pas Ou rentrer encore, ou dans les détails, encore, je sais ou pas. encore, encore une autre Mais histoire. la famille n'était pas contente parce qu'elle est en moins-value sur le... Enfin bref, elle s'est fait saisir, mais en fait, pour elle, elle a acheté 15 millions. Et pour elle, ça dépassait les 15-18 millions, tu vois. Et là, qu'il l'ait vendu aux enchères 10 millions, bah, ils sont pas contents, la famille Tapi. Ils sont pas Et contents, mais écoute, tu me alors, il y a des diras, travaux. c'est le Il y but a des du jeu, hein. travaux, cher ami. Voilà, il y a eu un dégât des eaux autour d'une fenêtre, donc il y a quand même quelques dizaines de milliers d'euros de travaux. Mais bon, un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, en plus, à moins de 10 minutes, tu as Monsieur Sardou qui y habite, tu as Nicolas Sarkozy qui est pas loin, etc. C'est très bon quartier, quoi. Bah, c'est Voilà. c'est- c'est le meilleur quartier de Paris, hein. Enfin, Ouais, autour en de tout Paris, cas, même. au niveau des... Voilà. En tout cas, là-bas, tu... Voilà. Bon, sinon, donc, dans les actus, le 11 juillet, notre rencontre qui va se passer sur la commune de Ferrières-en-Brie, dans un bar-restaurant, une brasserie qui s'appelle l'Imprimerie. Les inscriptions sont ouvertes. Donc du coup, Nico, je te laisse en parler ou tu veux que j'en parle? Non, vas-y, alors, je vais en parler vite fait, après je te laisse le lead. Donc voilà, on a lancé l'ouverture pour les rencontres RDX qui va se passer à Ferrières-en-Brie. Donc voilà, petite terrasse, pépère, beau gosse, ça va être sympa, il va faire beau. Les invitations sont déjà bien, bien, bien remplies, bien confirmées. Donc on l'a mis hier et en même pas une journée, on a déjà plus d'une dizaine d'inscrits. Donc dépêchez-vous, c'est 20 personnes max. N'attendez pas le dernier jour, parce que le dernier jour, ça va être booké et on va plus pouvoir prendre de réserve. Donc là, on est le jeudi, je sais plus, on va être le jeudi 4 juillet ou 3 juillet. Un, 2, Tout à fait. 3, ouais, on sera le 3 juillet. Donc dépêchez-vous. Quand vous écoutez ce podcast, inscrivez-vous, envoyez-nous un message. Tout se passe par Mehdi ou par moi et on vous fera faire l'inscription. Mais dépêchez-vous parce que, à mon avis, après ce podcast, ça sera full de chez full. Donc si vous n'avez pas été là à la première édition, là on organise la deuxième édition. Et en plus, il fait beau, c'est l'été, ça va être top. Alors, juste pour la localisation, vous pouvez pas être mieux. RER A, c'est à 1 kilomètre de la brasserie. Donc RER A, station, la gare, c'est Bussy-Saint-Georges. Vous êtes à 2 ou 3 gares de Disney. Depuis Châtelet, vous en avez pour 20-25 minutes grand max à arriver à Bussy-Saint-Georges. Donc tous ceux qui ont dit sur la première édition, ouais, vous êtes trop loin, etc., là, il n'y a plus d'excuses. Les gars, vous pouvez venir en transport. Deuxième chose, la sortie A4, c'est la sortie Ferrières-en-Brie, Bussy-Saint-Georges. Donc vous pouvez venir de Paris, vous pouvez venir de la province. A4, sortie Bussy-Saint-Georges, Ferrières-en-Brie. Ferrières-en-Brie, c'est une petite commune qui est collée à chez moi, qui est vraiment top. Un cadre, franchement, on a pensé au stationnement, donc on a un parking qui a plus de 50 places, donc on est large. La brasserie, c'est une brasserie qui nous a fait une offre, donc 25 avec un buffet, 25 euros, pardon, avec un buffet tapas, une boisson soft ou avec alcool, un petit cocktail d'arrivée. Et du coup, pendant la soirée, on va faire des petits trucs, des petites présentations, etc. Donc les gars, ne loupez pas cette opportunité parce que c'est là que vous faites des contacts. C'est pas sur vos réseaux, etc. C'est
au moment de venir, de rencontrer des gens, de discuter, et vous allez faire, nous, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Nico. C'est dans les rencontres. Oui, et surtout, comme dit Mehdi, c'est dans ces genres de rencontres-là que vous allez trouver d'autres personnes comme vous qui investissent, qui sont entrepreneurs ou qui veulent investir. Il y a de tout, du débutant, du confirmé. Et c'est bien de se rencontrer parce qu'on est tous dans le même univers. On veut tous aller sur le même trajet. On a tous les mêmes objectifs. C'est de s'élever tous ensemble. Et c'est en faisant des rencontres comme ça que voilà, tu vas peut-être rencontrer qu'une personne qui va peut-être te donner un avis sur ce que tu es en train de faire et vice versa. Et puis c'est bien de rencontrer des gens. Il faut rencontrer du monde. C'est comme ça qu'on avance. Et ça permet aussi de nous rencontrer nos auditeurs et avec les personnes avec qui on parle sur les réseaux. C'est toujours sympa de se voir en visuel que toujours sur les réseaux. Et puis ça, on passe un bon moment, c'est détente. Eh, quand vous venez chez nous, c'est à la cool. Vous venez à la cool, les mains dans les poches, tranquille. Voilà, c'est comme a dit Mehdi, c'est 25 euros tapas avec une boisson. Après, si vous voulez consommer un peu plus, ça reste pour vous. Vous faites ce que vous voulez, mais au moins, voilà, vous avez passé un bon moment. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à revenir vers nous parce que ça va partir très vite. Maximum 20 personnes. Je sais pas si vous vous rendez compte, 20 personnes, c'est pas énorme. Nous, on veut pas plus parce qu'on a envie d'interagir avec tout le monde. On veut pas on soit une cinquantaine. Moi, j'ai envie de connaître tout le monde. J'ai envie de me rappeler de tous les prénoms de tout le monde. Et j'ai envie de savoir ce que tout le monde fait dans la vie et ce qu'ils veulent faire après. Donc, c'est pour ça qu'on reste toujours sur des événements assez restreints pour qu'on puisse vraiment, voilà, se mélanger et puis d'apprendre de tout le monde. Donc, c'est très important. N'hésitez pas à revenir vers nous. Pour ça, vous avez le groupe Facebook riche d'expériences qu'on a créé, qui monte tout doucement, hein, mais on partage énormément de valeurs, de contenu dessus. Hésitez pas les gars, hésitez pas parce que aujourd'hui, moi je vais être clair, j'écoute d'autres podcasts et je me rends compte il y a des podcasteurs qui sont complètement déconnectés de la réalité. On vous propose des choses, etc. Et au final, quand tu vas chercher un petit peu, quand tu vas creuser, bah, au niveau des finances, vous comprendrez très bien que il y a un gouffre entre ce qui se passe réellement sur le terrain et ce qu'on vous dit. Donc ça, il faut le réaliser, les gars. Il faut le réaliser. Et puis aujourd'hui, tout est possible. C'est juste une question de temps et une question d'investissement et de rencontre. Donc venez, venez à ce genre d'événement. Voilà. Ouais, ouais, c'est clair. Et ce que je voulais ajouter, enfin, j'ai perdu le fil, tu vois. Je voulais dire un Non, truc, mais il j'ai y a perdu. tous les types de profils. Voilà. Ouais, non, mais c'est sûr, mais je voulais dire un truc, tu vois, ça s'est éteint dans ma tête. C'est pas grave, ça reviendra tout à l'heure. C'est ta chemise, elle est trop caliente. T'as vu? C'est pour ça, je suis dans le thème de l'événement, tu vois. Tapas, petite chemise à fleurs. Ah, mais stylé, Ah, hein. muchas gracias. Ah Allez. ouais, muchas gracias. Ah oui, voilà, c'est pour ça m'est revenu, tu vois. Ah, Euh, bah tu vois. Voilà. tu vois, en Dès parlant de qu'on ça, bon. déconne, c'est bon, hein. Le On truc, redevient non sérieux. mais en plus ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec ça. Juste pour remercier les nouveaux inscrits sur YouTube, parce qu'on a eu des nouveaux Yes, inscrits sur YouTube. yes. Ça monte On pareil, veut bien. ça monte gentiment, mais voilà, c'est bien. Je crois qu'on a dépassé les 50 Ouais, inscrits sur YouTube, sur donc c'est YouTube. cool. Ça commence. Ouais, les vues commencent à augmenter un petit peu, donc c'est cool, c'est cool. Il y a que du positif. Ah, Il y a pas de merci. négatif. Merci pour les retours sur Seb. Euh, c'est un podcast qui était vraiment, comment je pourrais dire, qui était vraiment sincère. Parce que là, on vous montre quelqu'un qui essaye de faire des choses, qui fait des choses et qui va réussir. Mais en fait, on vous a pas montré du rêve, on vous a montré la réalité, en fait, d'un gars qui part de rien, qui se reconstruit et qui essaye de développer quelque chose par sa chaîne YouTube, ça marche. Alors ouais, il fait pas des millions, etc. Par contre, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui vous montre que c'est possible. Allez-y les gars. Ouais, et en plus, voilà, c'était axé sur l'expérience de vie, malgré qu'il a fait des investissements et il va continuer. Mais en fait, Bien sûr, c'est les bases. En fait, vous placez les bien bases sûr. dès le départ. Et après, avec ces bases-là, vous allez pouvoir progresser gentiment. On fait pas la course au bien, on fait pas la course à l'argent. C'est vraiment, chacun en fait en fonction de ses envies, de son potentiel et de ses moyens. Donc c'est pour ça, voilà, Steph, c'est un parcours de vie qui est ouf. Et d'ici 2 ans, à mon avis, voilà, Bien vu les sûr, objectifs qu'il a et ce qu'il bien prépare, sûr. il peut que évoluer. Donc c'est Bien pour sûr. ça, la vraie vie. Et surtout, surtout, ne vous laissez pas embarquer sur le, je sais pas, j'ai tel âge, j'ai, je sais pas combien de biens, etc.
Ne vous laissez pas embarquer là-dedans parce qu'en fonction de la région, voilà. Aujourd'hui, moi je vais en toute transparence, j'ai 11 biens. Mais j'ai 11 biens en Île-de-France. J'ai, je vais parler cash parce que moi j'aime pas prendre des détours. Mais aujourd'hui, si je vais dans la Creuse et que l'immobilier est à 400 ou 500 euros du mètre carré, avec le nombre de biens que j'ai ici, je peux peut-être en avoir 200 là-bas. Je sais pas, j'exagère, mais c'est pour que vous compreniez le principe. C'est pas, Exactement. c'est pas la course au nombre de biens, c'est la course à la valorisation et ce que vous avez en capital net. C'est ça qu'il faut voir. Vous pouvez avoir des gens qui ont 50 biens, mais qui ont rien. Et vous pouvez avoir des gens, par exemple, comme Seb ou comme d'autres, comme Aurel qu'on a eu sur le podcast. C'est les gens, en fait, ils ont pas beaucoup de biens, mais au niveau du capital net, ça envoie du lourd. Et c'est ça qu'il faut avoir. Parce que demain, tu vas aller à ta banque. Quand tu vas aller à ta banque, le banquier, il va pas regarder ce que tu as en brut, il va regarder ce que tu possèdes. Et ce que tu possèdes, c'est ton capital net. Donc les gars, arrêtez de vous faire enfumer par des titres de podcasts putaclic. Vraiment, restez sur du factuel. Le factuel, c'est les faits, le capital net, ce que vous avez. Le nombre de lots, ça veut rien dire. Ça dépend de la région. Si on vous dit pas toutes les informations, vous pouvez pas tout savoir. Voilà. Exactement. Et là-dessus, je te rejoins à 100% parce que c'est pas le nombre de lots qui fait de vous le meilleur investisseur. Rien, rien à voir. Moi, c'est comme tu vois, on en a déjà parlé. Moi, j'ai pas beaucoup de lots, mais voilà, ça se compte à 7 chiffres. Et Mehdi, c'est pareil. Donc à tous les deux, on est à plusieurs millions. Donc vous fiez pas à tout ce qu'on vous dit au nombre de lots. Demain, comme dit Mehdi, on va, je sais pas moi, même à 1 heure et demie ou 2 heures même à une Ouais, heure de chez nous, à une tout heure de à chez fait. nous, le même montant que j'ai ici, voilà, je peux avoir une trentaine de biens. En Mais fait, tu c'est pas seras, le auras but. un titre, on fera une vidéo YouTube ou un podcast, Nico avec 500 lots, tu vois. Mais en fait, c'est quoi la vraie démarche de ça? On n'est pas là pour vendre du rêve, on est là pour vous dire, ok les gars, c'est pas parce que vous avez un, deux, trois lots que, il faut envier le mec qui a 36 lots. Regardez ce que vous possédez et soyez fiers de ce que vous avez. Et vous laissez pas enfumer, les gars. C'est ça, Chaque chose vraiment. en son temps. Exactement. Vous voyez, comme je vous ai dit, c'est pas le nombre de lots qui fait la personne, c'est vraiment ce qu'il y a derrière, ce qui se crée avec ce que vous avez. Si vous Et avez, exactement. ah, c'est ce qui se crée avec ce que vous avez. Si vous en êtes content et que ça vous suffit, restez tel quel. Allez pas faire la course au bien, ça ne sert à rien. Et Exactement. Mais même sur vos DCA en bourse, vos DCA en crypto, mais soyez fiers de ce que vous faites. Vraiment, quand vous mettez des 20, 30 balles ou 50 balles, voire plus si vous pouvez, mais soyez fiers. Écoutez pas des personnes qui ont plusieurs milliers d'euros de salaire ou de rente et qui vous disent, ouais, ben moi je pose tant. Faites avec vos moyens et soyez fiers de ce que vous êtes. Franchement, vous êtes sur le chemin du bonheur parce que le chemin du bonheur va vous amener à un objectif que vous vous êtes mis, que vous êtes fixé. Donc restez focus et soyez fiers de vous, les gars. ce qui compte, voilà, et ça va en venir au podcast d'aujourd'hui, c'est le passage à l'action. Le passage à l'action, c'est des petites choses que vous mettez en place maintenant qui vont faire que ça va grossir au fur et à mesure des années et au fur et à mesure de vos investissements. Comme dit Mehdi, si vous entendez la plupart des personnes qui parlent sur les réseaux, sur les podcasts ou autres, ouais, ouais, moi j'ai ci, moi je mets des 5000, je mets des 1000 en DCA. Très bien, moi je peux le dire aussi, oui, je mets des 10 000. Mais est-ce que ça vaut la peine de le dire? Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? On s'en fout. Ce qu'il faut faire, c'est que faites les choses bien et correctement. Partez en fonction de vous, ce que vous possédez et ce que vous voulez faire plus tard et allez-y petit à petit. C'est les petites rivières, voilà, c'est une citation à la con, mais qui fonctionne de dingue. C'est les petites rivières qui font les grands fleuves. Donc voilà, plus vous allez à droite, à gauche, en face, sur les côtés, derrière, plus vous misez de chaque côté, plus derrière, ça va grossir. Et c'est pareil avec les rivières. Quand vous en avez plein qui se rejoignent, ça fait un gros fleuve. Donc faites pareil, des 20 balles, on vous dit oui, 20 balles, c'est rien, mais c'est le début. Il faut toujours mettre 50, 30, 40, et quand vous pourrez, vous mettrez un peu plus. Vous pourrez aller acheter un autre bien, peut-être un petit peu plus cher. Avec ce que vous allez vendre, vous allez reprendre de la plus-value, vous allez pouvoir réinvestir autre part, vous allez mieux vivre, parce que aussi, ça, on ne parle pas beaucoup, tu vois. Moi, arrivé à un certain âge, je pense il y a des caps dans la vie. Quand vous investissez, quand vous voulez vraiment aller fort, il y a des tranches. Il y a des tranches quand vous avez 20 ans, vous n'êtes pas pareil qu'à 40 ans, comme on a nos âges. Moi, à 20 ans, voilà, si je pouvais tout placer et garder 100 balles pour pouvoir vivre, je le faisais.
Et je mettais tout de côté pour pouvoir tout réinvestir. Maintenant, c'est différent. On n'investit pas pareil à 40 comme à 20 ans. Donc peut-être que vous allez aller plus fort à 40 parce que vous avez un passé d'une quinzaine ou vingtaine d'années dans le salariat, dans l'entrepreneuriat, vous avez placé, vous avez pu revendre des choses ou autres, vous avez peut-être hérité, ça peut arriver. Et ben vous investissez plus fort, mais vous comparez pas à des personnes qui ont 20 ans ou qui ont 25 ans et qui se disent influenceurs ou nomades digital qui gagnent des millions. Franchement, fiez-vous à votre propre instinct, à vos propres objectifs et ce que vous voulez plus tard. C'est important. Voilà. Vous y allez doucement et au fur et à mesure, ça va augmenter. De toute manière, il n'y a pas de secret, hein. Ça vient pas du jour au lendemain. La richesse ne vient pas en claquant des doigts. C'est une connerie monumentale. Ça n'existe pas. Moi, je vous le dis, ça n'existe pas. Ça peut arriver. Hein, ça peut arriver qu'il y ait une ou deux personnes, bon bah voilà, ils ont créé une start-up, ils ont monté une appli ou bref ou autre, ils sont devenus millionnaires au bout de 3 ans. Ça arrive, il y en a. Mais la plupart, ils bossent, ils bossent, ils bossent. Regardez Mehdi, il travaille encore. Regardez-moi, c'est pareil. Je vais au charbon. La semaine dernière, j'étais toute la semaine au plein cagnard à 35-40 degrés, en train de poser du carrelage. C'est ça, c'est la vie. Il faut accepter ça. Vous êtes investisseur, mais il faut quand même travailler derrière. Alors, n'allez pas croire que avec 4 biens et 2000 euros de cash flow, tu peux arrêter de travailler. Non, non, garde ton emploi, On va prendre, sécurise. on va expliquer pourquoi. On va expliquer pourquoi. On va partir sur une situation simple. Euh, je vais même pas parler du LMNP parce que le problème du LMNP, c'est de la fumisterie, donc je ne parle même pas du LMNP. Je vais parler de quelqu'un qui a une société type SCI, SAS. On va dire il arrive à faire 10 000 euros de loyer par mois. OK? 10 000 euros. Ça fait 120 annuels. Tu me suis jusque-là ou pas? Ouais, c'est beau. Ok. Ouais, non, franchement, c'est super beau. Donc maintenant, on va se dire que ce monsieur, il a encore, allez, il a encore la moitié en crédit. Ce qui fait que sur les 120, on va prendre, allez, 60 de crédit. Ça te fait à peu près, tu vois, 60, ouais, c'est ça, 4-5 000 euros, 4-5 000 euros de crédit. Donc déjà, sur les 120, tu retires la moitié en crédit. Il reste 60. T'es d'accord sur ça ou pas? Tout à fait d'accord. Ok, une fois qu'on retire les impôts, les charges, etc., il va lui rester à ce monsieur, il est fait 120, hein, il va lui rester, ou ce monsieur ou cette dame, hein, peu importe, il va lui rester la moitié de ses 60, c'est-à-dire 30. Tu réalises ou pas? Le mec, je te parle en connaissance de cause, hein. Ce que je dis, voilà. Je fais 120, je retire mes crédits, il me reste la moitié. Donc voilà. Donc la moitié est 60. La moitié de 60 après avoir payé les impôts, je fais 3 500, 4 000 par mois de revenus nets. Ok, Attends. il m'arrive. Écoute, attends, Ouais, j'ai pas vas-y, vas-y, terminé. vas-y. Il m'arrive une galère. Je tape dans mes 4 000 euros de loyer net. Parce qu'en fait, les revenus, je fais quoi? Si je parle que j'ai pas mon CDI, etc. C'est-à-dire qu'en fait, là, aujourd'hui, j'ai 5 balles nettes par mois de rentrée, une fois que j'ai tout payé, hein. En fait, la moindre galère, je tape dans mes 5 000. Ceux qui me disent, ouais, mais truc, machin, t'as de la trésor et tout. Non, mais en fait, la trésor, c'est mes 5 000. C'est ça qu'ils n'ont pas compris, les gens. C'est que la trésor fait partie de mes revenus. Je ne me verse pas de salaire. Le principe de la SCI ou le principe de la SAS, pour gagner de l'argent, c'est de ne pas toucher et de se verser que des dividendes pour payer le moins d'impôts possible. Donc là, j'ai payé l'IS et je paye mes 30% de flat tax. Et derrière, en fait, l'objectif, c'est de payer le moins d'impôts possible. Donc après, ouais, je ne vais pas te parler des systèmes avec la holding, etc. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Je veux juste faire comprendre aux gens que là, une fois que tu n'as plus de crédit, c'est là que ça paye. Mais tant que tu as des crédits, en fait, tu vis en sursis. Tu vis avec du cash flow, mais c'est même pas du cash flow parce que tu as des charges et que ces charges-là, elles sont évolutives, elles peuvent monter. Donc maintenant, toi, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que même si tu as 5 000 balles de marge, ces 5 000 balles, à la moindre galère, elles fondent. Moi, je sais que, par exemple, tu vois, j'ai eu des grosses galères ces dernières années sur 2 immeubles. Eh ben, je suis passé, au moment du Covid, je suis passé de 6 000, alors je vais être transparent, je suis passé de 6 000 à moins 800 par mois. Et à un moment, avec le squad, je suis passé à moins 2 500 par mois. T'imagines ou pas? Et je partais de 6 000 euros. Net, hein, je parle. Je partais de 6 000 euros. J'avais 8 000 balles de charge par mois.
juste parce que sur deux investissements, c'est parti totalement en vrille. Et c'est même pas parti en vrille par rapport à des gros travaux, c'est parti en vrille parce que sur un immeuble, ben, j'avais des problèmes donc de squat, et sur un autre immeuble, j'avais des problèmes avec un restaurant par rapport à des rongeurs, etc. Et là, c'était une cata. Et les gens, il faut qu'ils réalisent ça. Il faut qu'ils réalisent que quand l'immobilier, ça part en vrille, ça part vraiment en vrille. C'est pas les petits trucs, ouais, j'ai un squatter dans un appartement. Mais non, mais en fait, quand tu as un squatter dans un appartement, tu as deux solutions. Soit tu vas en mode military, ça te regarde, ou sinon tu vas avoir, tu négocies pour une indemnité d'éviction. Ouais, une indemnité d'éviction, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Tu lui raques, il se barre, et puis tu perds pas de temps. Plutôt que de vouloir faire le truc, je prends pendant 2 ans ou 3 ans, je fais une procédure. Il faut aller les voir, tu payes, ils se barrent, et puis bah voilà, ça fait chier, mais c'est comme ça. Et puis next. Là, le problème, c'est que l'immobilier, il y a beaucoup de problèmes. Donc il faut avoir un matelas de sécurité. Mais pour le créer, ce matelas de sécurité, c'est pas en 2 ans que tu vas le créer, comme on dit sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai terminé. J'espère que j'ai été clair. Non, mais là-dessus, je suis d'accord. En fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, quand tu fais de l'investissement, c'est à côté de ton travail prioritaire. Tu investis, tu places, tu fais du patrimonial, tu vois à long terme pour tes beaux jours. Si tu as du cash flow, tant mieux. Essaie d'acheter bien pour avoir un petit peu de rente. Au moins que ça t'autofinance tout. Le principal, c'est que ça t'autofinance tout. Si tu peux avoir, parce que bon, tu vas entendre dire oui, il faut que ça soit minimum 10, 12%. Eh, les cocos, quand tu es dans certaines régions comme l'Île-de-France, voilà, c'est compliqué. Tu peux trouver, mais il faut bien chercher, c'est pas partout. Donc si tu arrives déjà à l'équilibre, c'est très bien. Tu rembourses du capital, c'est comme ça que tu crées de la valeur. C'est très bien, tu investis. De toute manière, il faut investir quoi qu'il arrive. Faut pas laisser l'argent en banque. Faut lever de la dette. Tu le fais. Si tu as des rentrées d'argent qui te couvrent tout et qui te donnent du bonus en plus, eh ben, c'est du plus. Tu le gardes en trésor. Et si tu as un coup dur dans la vie, ça peut arriver. Ça peut arriver d'avoir un coup dur. Je sais pas, tu pètes ta voiture, tu as, des frais un peu plus onéreux au niveau de ta maison. Enfin bref, ça peut arriver, tu veux payer l'école à ta fille ou à ton fils parce qu'il veut faire des études supérieures. Et bah là, oui, tu dis, bah tiens, non, bah, j'ai de l'argent de côté, je peux en prendre. Parce que t'as ta trésor de tes invests, ça sert à ça en fait. Ça sert pas à vivre dessus. Comprenez bien ce qu'on vous dit avec Mehdi. Quand vous investissez, c'est pas pour vivre dessus. Si vous vivez dessus, c'est que c'est un travail à plein temps. C'est que ça rentre et que c'est du business. Attention, hein, c'est que c'est du business. Là, c'est de l'investissement. Donc, vous capitalisez, vous mettez de côté, vous réinvestissez et ainsi de suite. Vous replacez. Si c'est pour vivre dessus, il faut que ça soit du business et il faut que ça tourne à plein temps et il faut que vous soyez dedans à plein temps. Si c'est juste pour dire je suis rentier et je fais le kéké avec des voitures et je vais à Dubaï et puis je vais en Thaïlande et je mange pour 2 euros et je suis content et je vis dans un boui-boui et puis il y a là devant tout le monde, non. Non, non. Comprenez bien, la réalité de la vie, c'est ça. Vous travaillez, vous faites du business et à côté, vous investissez. Et quand vous avez des problèmes ou vous voulez vous faire plaisir, bah, tu pioches un peu. Ah bah tiens chérie, là on va se faire plaisir, on part en week-end, et ben on pioche dessus. Tu prends pas que sur tes économies, tu prends sur ce qui te rapporte de l'argent à côté. C'est fait pour ça. Croyez-moi, faites ce qu'on vous dit parce que... Ah, faites ce qu'on vous dit. Ne prenez pas non plus au mot, Ouais, hein. argent comptant, quoi. Voilà, je vous dis pas de faire ça, mais le principe c'est ça en fait. Ne comptez pas vivre là-dessus. Par comme je vous ai dit, si c'est du business. C'est du Ouais, business, ça va regarde, pas. regarde. Moi, Mélissa, la dernière qui est en école privée, alors j'ai un gros cash flow sur mes appartements Element Pay, il m'en reste deux. J'ai un gros cash flow. Ben, en fait, ça me paye l'école privée. Mais je sais que dès lors où je vais devoir avoir des gros travaux ou des trucs, je vais devoir remettre de ma poche. Parce que j'ai choisi en fait d'avoir des appartements en Element Pay il y a des années. Et je me suis direct, j'ai dit, voilà, le cash flow, enfin, excuse-moi, la marge, une partie de la marge sera pour l'école de la petite, qui est pour moi en fait son héritage, tu vois. J'en ai deux, j'ai deux filles, donc chacune a un appartement. Mais c'est en direct, ça c'est des trucs que j'ai déterminés, voilà. Mais, euh, mais tout ça pour dire que s'il y a des gros, il y a un pépin, je sais que je vais devoir remettre de ma poche parce que le cash flow, comme on aime le dire, tu vois, alors qui est la marge, je l'utilise. Ouais, parce Et que c'est pas bon en fait. C'est pas bon. Parce non, que c'est pas bon. l'objectif de l'immobilier, c'est quoi? L'objectif de l'immobilier, c'est de ne plus avoir de crédit. On a beau dire tout ce qu'on veut, le levier, l'effet levier, etc., le levier bancaire, c'est le top. Il n'y a pas d'autre mot et ce truc. Par contre, quand tu commences à vouloir peser,
Déjà, le banquier, pour qu'il te considère investisseur immobilier, il faut que tu aies au minimum 10 000. Si tu n'as pas 10 000 de rentrée, et je te parle net, hein, si tu n'as pas 10 000 de rentrée nette, tu vas aller voir le banquier, professionnellement parlant, il veut que tu aies un CDI à côté, ou il veut que tu aies une autre rentrée type business, etc. Il ne te calculera pas en dessous. On a beau dire tout ce qu'on veut. En dessous du 10, il ne te calculera pas, parce que le statut du bailleur privé, pour lui, c'est à peu près ça. C'est voilà, c'est 10 balles. Les banquiers, ils ont ça dans la tête. Maintenant, bah, tu peux faire différemment. Tu peux, ton cash flow, je dis le cash flow, mais des formations professionnelles. Ta marge, tu peux la splitter dans la bourse et tu peux commencer à acheter. Donc là, je te rejoins par rapport à l'âge. En fonction de ton âge, tu vas avoir un profil sur un PEA, tu vas avoir un profil plutôt risqué ou pas, en fonction des actions que tu vas acheter. Si tu as plus passé la quarantaine, tu vas pas prendre des risques comme tu prenais auparavant. Tu vas prendre moins de risques. Donc tu vas aller sur des actions un peu plus aristocrates, des actions qui payent en dividendes, des actions qui sont là depuis des décennies et tu sais que ça va pas se cracher du jour au lendemain. Je vais pas donner des exemples parce que j'en ai déjà donné plein, mais tu vois, si tu as 20 ans, bah, tu vas aller chercher un petit peu plus de levier. Tu vas aller chercher des actions où tu sais que bon, bah, il y a une croissance, il y a quelque chose qui est en train de se faire, tu pars de bas et pour monter très haut, et tu vas penser à la revente. Nous, on est plus dans l'optique où, ok, on a mis, et tous les mois on met, et on attend, on attend, on attend, parce qu'on sait que dans moins de 10 ans, eh ben, il va falloir profiter. Et pour profiter, en fait, il faut avoir des choses solides. Ces choses solides elles ont moins de rentabilité, moins de rendement, mais par contre, ça tient la route et ça accélère comme une Ferrari, ça accélère, ça accélère, ça accélère. Et voilà. Et puis t'attends, tu vois. Et t'en as d'autres, ils vont vouloir prendre des trucs qui vont tuninguer, ils vont te les mettre en mode taquet, jusqu'au moteur, il va claquer, et là, tu vas te retrouver sur la paille. Mais c'est pour ça, quand tu as 20 ans, tu peux te permettre de faire des choses parce que tu as du temps derrière pour rebondir. Tu vois? Si tu rebondis, derrière, tu peux reconstruire. Nous, en fait, on ne peut plus reconstruire. Passer 35 ans, reconstruire, c'est possible, etc. Mais ça te fait yèche, quoi. Tu vois, quand tu as plusieurs dizaines de milliers d'euros en bourse et que tu perds tout du jour au lendemain parce que tu as fait de la merde, comme moi j'ai fait un moment en crypto sur la crypto Trump, bah, c'est pas grave parce que c'est pas full mon allocation, mais j'ai pris un risque. Bon, bah voilà. Enfin, tant que j'ai pas vendu, j'ai pas perdu. J'ai pris un risque, il était mesuré, ça fait yesh, j'attends, je patiente. Mais moi, je suis quelqu'un d'extrêmement patient. Donc, tant que je vends pas, je perds pas. Donc voilà. Mais j'ai plusieurs milliers d'euros sur une crypto qui vaut rien, et ça me fait yesh. Et voilà. Mais par contre, j'ai accepté. Non, mais j'ai accepté, tu vois. Alors que j'étais sur une crypto, tout le monde me crachait truc, et au final, aujourd'hui, elle est en train de péter. Je suis dégoûté. Mais voilà, c'est rester focus, croyez en vous. Ce podcast-là, c'est vraiment pour que vous compreniez qu'il faut vous surpasser. Et pour vous surpasser, c'est marrant parce que tout à l'heure, je lisais un article qui recensait sur l'année 2024, début 2025, les pays où il y avait le plus de milliardaires. Mec, on n'est même pas dans les 10 premiers pays, hein. Le premier Et pays, c'est ça les t'étonne? États-Unis. Ça t'étonne? Non, non, mais justement, tu vois, quand on dit, ouais, les entreprises en France et tout machin, il y a des business, des ceci, des cela, ouais, mais dans les 10 premiers, il y a les États-Unis, la Chine, bah, tu sais quoi, je vais même regarder. Vas-y, je te laisse enchaîner, moi je vais regarder entre-temps, comme ça je donne la liste. Bref, par rapport à ce que tu disais, en fait, en fonction de l'âge, on n'investit pas pareil. Arrivé à nos âges, on consolide. C'est-à-dire tout ce qu'on a acquis durant ces années, en fait, on le consolide. Tu consolides et après, tu fais un peu plus, tu vas un peu plus fort parce que arrivé à un certain âge comme nous, on va investir différemment. Moi, je me prends pas la tête avec de la log, je veux pas de log. Comme vous le savez, je suis pas fan de la log, j'en veux pas. Moi, maintenant, voilà, c'est le business, développer fort et investir différemment sur du tertiaire. Donc, ça va être différent. Et là, vous pouvez consolider donc en allant un petit peu plus fort parce que vous avez de l'expérience derrière vous. Donc, vous prenez moins de risques, c'est des risques qui sont calculés. Peut-être que vous allez aller un peu plus fort, mais c'est calculé. Vous savez ce que vous faites. Quand tu es plus jeune, bah, tu peux y aller, tu peux investir, tu peux faire full all-in. Et puis, advienne que pourra, ça passe, tant mieux, ça passe pas. Voilà, tu peux te refaire. C'est comme ça. Nous, il y a quelques années, on a toujours fait all-in. Quoi qu'on a fait, on a fait all-in, que ce soit dans les business, que ce Totalement. soit dans les investissements, all-in. Et tu commences à voir le jour, bah, au bout de 15 ans, ça commence à payer, tu vois. Et nous, ça fait 20 ans, voilà, ça commence à être un peu mieux. Et sur les derniers invests, c'est pareil, hein. Tout ce que j'ai gagné sur les 15 dernières années, j'ai remis quasiment all-in sur le dernier gros projet que j'ai fait. C'est comme Ouais, mais on est ça, obligé, parce qu'on t'es est obligé de obligé. faire ça.
Nous, T'es on est obligé. obligé de faire ça parce qu'on est parti de rien, voire de moins rien. On n'était pas dans le besoin, mais je veux dire, on n'avait pas des parents qui étaient là à nous lâcher des 10 000 balles, des ceci, des cela. Nous, on a commencé, voilà. La liste des pays où il y a le plus de milliardaires. Et il y en a un, franchement, sérieux, on a beau dire, ouais, l'économie, ceci, cela, bah tu vas étonner. Le premier, c'est les États-Unis, le deuxième, c'est la Chine, le troisième, c'est l'Inde. Bon, là, il n'y a pas de surprise, ok. Ouais. Le quatrième, cher ami, le quatrième, c'est un pays qui est limitrophe à la France. Ce n'est pas la Suisse ni le Luxembourg, c'est l'Allemagne. Et là, l'Allemagne, ils mettent la pilule à tout le monde. Parce que l'Allemagne, ils ont recensé en 2024 126 milliardaires. Et c'est le numéro un européen? C'est le numéro Oui, un en oui, Europe? bah oui. Ouais, en Europe, il n'y a pas de vent. Donc, Oui, après, il y a oui. la Russie. Après, il y a la Russie, Hong Kong, l'Italie, mec, en septième Non. position. Et nous, les Français, on est 13e ou 14e, parce que, bon, après, ça dépend, mais on est devant la Suisse, mais on est 13e devant la Suisse. Non, mais c'est fou. Alors Et attends, attention. Alors, la Suisse, enfin, on est peut-être devant eux, mais plus petit pays. Donc moins, Ah oui, eh non, ouais. bien sûr. Donc moins de population. Et attention, la France, Oui. et je vais te dire, la France, elle n'est pas dans les 10 premiers. Si, elle est dans les 10 premiers. Non, 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 elle n'est pas du tout dans les 10 premiers. Mais là où je veux dire, c'est que je ne sais pas s'il y a quelques mois, tu te rappelles, on disait que l'Allemagne était au bord du gouffre, etc. Ah non. Mais regarde, ils sont troisième pays, quatrième, pardon, quatrième pays avec le plus de milliardaires dans le monde. Non mais au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Voilà, là, il y a des choses à se poser. Je Alors pense. maintenant, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Est-ce que tu penses que dans un pays où il y a que des pauvres, dans un pays où il y a que des pauvres, ou même, on va prendre un cercle beaucoup plus fermé, dans tes amis. Si tu fréquentes que des gens, c'est des cassos, ils vont au PMU, où tu as des gens qui sont faibles mentalement. Quand je dis faibles mentalement, c'est pas péjoratif, mais des gens qui se plaignent tout le temps, qui trouvent pas de solution, qui acceptent leur sort, etc. Est-ce que toi, sauf exception avec des gens qui sont naturellement, mais voilà, est-ce que tu penses sincèrement que quelqu'un il peut s'élever, aller vers un objectif qui s'est fixé s'il reste dans ce terreau qui n'est pas du tout fertile? Moi, je vais te dire non. Et je vais te donner un exemple. Tu vois, moi, quand j'ai vécu dans un petit village à côté d'une ville pas loin de où j'habite, une bande de potes, des potes d'enfance, hein, tu vois, c'est mes frérots. On se voit plus beaucoup parce que chacun a fait sa vie. Mais demain, on se retrouve, c'est comme si on s'était jamais perdu, tu vois. C'est vraiment vraiment les amis d'enfance. On était une vingtaine. Moi, tu vois, qui est une personne qui veut toujours aller à la rencontre des gens, qui veut toujours découvrir. Moi, quand j'étais jeune, je voulais rencontrer, tu vois, comme tout le monde, je suis un mec, je voulais voir plein de nanas, je voulais sortir, je voulais découvrir, et je voulais faire plein de rencontres. Sauf qu'avec cette bande de potes-là, on est resté vraiment très fusionnels, on restait toujours entre nous, tu vois. On traînait toujours dans le petit village, on faisait toujours les mêmes soirées. Et moi, arrivé à un certain âge, tu vois, j'avais besoin de plus, de découvrir, tu vois, de pas rester fermé là-dedans parce que tu découvres rien en fait. Tu restes cloîtré où t'es et tu tiens les murs en fait, tu vois, c'est une expression, hein, tu tiens les murs. Et juste pour vous expliquer que le noyau qu'on était, ils sont tous restés pareils. À l'heure actuelle, c'est pareil. Ils sont toujours ensemble, toujours à faire les mêmes soirées. Pourtant, on est quarantenaire, hein. Mais tu vois, moi, c'est pas que j'ai réussi, c'est que j'avais déjà dans la tête, j'étais déjà conditionné à aller plus haut et aller au sommet. J'ai toujours eu l'ambition de réussir ou autre. Et moi, je pouvais pas rester là avec eux tout le temps. Il fallait que je sorte. Donc j'avais d'autres amis où je sortais pour aller en soirée ou découvrir. Tu vois, j'avais différents amis. Et en fait, en fonction de avec qui tu traînes, eh ben, tu développes d'autres capacités. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu restes pas ancré avec les mêmes personnes parce que tu te ressembles en fait. Quand vous êtes un noyau, tu traînes avec toujours les mêmes personnes, c'est parce que vous vous ressemblez et puis vous restez ensemble et vous ne faites pas grand-chose. Toujours la même chose, tu vois? C'est marrant parce que tu vois, donc là j'ai changé de travail. Et du coup, aujourd'hui, j'ai des responsabilités managériales. Donc j'ai des équipes, une équipe de plusieurs dizaines de personnes. Et moi, je suis quelqu'un qui est, bon, bah voilà, super, super humain. J'adore écouter les gens et j'essaye de vraiment apporter une qualité de vie au travail pour mes collaborateurs. Mec, tu n'imagines même pas ce que j'arrive à faire à des gens
d'autres managers se sont cassés les dents dessus. Et moi, en fait, je fais juste un truc. Et franchement, tu vois, je me force même pas. Quand on a des journées qui sont difficiles, pendant le service et à la fin du service, j'appelle tout le monde, un par un. Je demande est-ce que ça a été? Et à la fin du service, je leur dis merci beaucoup. Juste ça. Je te remercie. Ils me demandent mais pourquoi? Je lui dis parce que ce soir on a galéré et tu as fait du super boulot. Et juste ça, ça motive les troupes. Mec, je suis comme un ouf. Et du coup, j'arrive à faire des choses à des gens qui étaient réfractaires, des syndicalistes, des trucs, et les gens, ils me font des trucs. Mais franchement, même moi, je me dis, en fait, c'est tout simple. Il y a juste à avoir de la considération pour les gens. Et bah, pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, tu as les agents qui veulent que je devienne leur référent. En fait, si tu veux, dans les équipes, chaque manager a une vingtaine ou une trentaine de collaborateurs. Et bah, j'ai des collaborateurs qui sont chez d'autres managers. Moi, ça fait que 1 mois et demi, 2 mois que je suis arrivé, hein. Et bah, tu as d'autres collaborateurs qui veulent que je devienne leur référent. Et là, en fait, je vais arriver à saturation parce que moi, j'ai le nombre de collaborateurs, je ne peux pas faire plus. Et bah, tu as des gens qui viennent parce que justement, je considère l'humain et que je les tire vers le haut. Je demande à chaque personne, je demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Je l'écoute. Je lui dis, et en toute transparence, je ne vends pas du rêve. Je leur dis, voilà, si tu veux faire ça, il faut que tu fasses ça. Et tu vois, juste le fait d'avoir un objectif clair, leur dire je suis là pour toi, je suis là pour t'aider, etc. Bah, eux, je suis inspiré. Il y en a un qui m'a dit ouais, putain, tu nous inspires. Mais en fait, moi, je vends rien, je parle, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est super important ça. Et si vous avez des entreprises avec des collaborateurs ou des femmes de ménage pour les LCD, etc., ayez de l'empathie, juste parler avec eux. Et tu vois, il y a mon pote Yann des Gentlemen Investisseurs, j'avais eu une belle discussion avec lui. Et en fait, sur ça, on est pareil. Il fait des restos avec ses collaborateurs, etc. C'est super important de considérer les gens. Parce que quand tu considères les gens, tu fais la différence avec les trois quarts des bolos, là, qui emploient des gens et que, soi-disant, comme ils payent, en fait, ils ne considèrent pas. Considérez chaque personne avec qui vous travaillez. Que ce soit des notaires, que ce soit des agents immobiliers, prenez soin d'eux. C'est-à-dire juste demander comment ça va et de temps en temps appeler pour rien. Juste comment ça va. C'est tout. Et vous allez voir qu'en fait, vous allez réussir à faire des choses à des gens qui, à la base, étaient réfractaires. Et, et je rajoute un dernier truc. Aujourd'hui, le bien que vous faites autour de vous, donnez pour recevoir, les gars. Donnez pour recevoir. Nous, aujourd'hui, on fait des podcasts, mais sans indirectement, on commence à recevoir des choses qui n'étaient pas prévues. Alors, on ne parle même pas d'argent, quoi, hein. On parle juste de considération et de propositions. Des choses qui arrivent à nos oreilles et des choses qui arrivent et on nous dit, est-ce que vous voulez venir avec nous sur des projets? Est-ce que vous voulez faire avec nous ça? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? En fait, nous, on est juste là pour partager et on se retrouve avec des opportunités. Donc, donner pour recevoir. Ouais, comme tu dis, comme tu vois, je voulais le dire, mais tu as trouvé le mot, c'est voilà, faut avoir de la considération envers les autres. C'est très important. Et moi, je suis pareil aussi. C'est que tu fasses un métier qui est voilà, qui est un exemple, qui est femme de ménage ou autre. C'est pareil. Les personnes sont comme vous et moi. C'est un métier, c'est dur. Et ben, faut les prendre en considération. Faut être bienveillant. Il faut toujours donner et vous allez recevoir après. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, je finis juste la petite histoire par rapport à s'élever avec des groupes de personnes. Moi, tu vois, avec le groupe de potes d'enfance, c'est moi qui gérais pratiquement toutes les sorties, des voyages. C'est moi qui m'occupais de tout. Et tu vois, quand t'es obligé de toujours te faire tout seul, toi, pour tous les autres, t'es content au début, mais à un moment donné, ça te prend la tête. Parce que les gens, ils se prennent pas en main, tu vois. Et quand tu rencontres d'autres personnes qui vont de l'avant et qui font les choses, et ben t'es surpris, tu te dis putain, mais en fait, il y a d'autres personnes comme moi. Il y a d'autres personnes comme moi qui agissent, qui créent et qui vont de l'avant, tu vois, qui n'ont pas peur. Et c'est en fonction avec qui vous traînez, avec qui vous fréquentez, que vous allez vous élever. Plus vous traînez avec des personnes qui sont, je dirais pas qui vous ressemblent à 100%, mais voilà, qui ont le même mindset, qui sont bien câblés comme vous mentalement, vous allez toujours progresser. Vous allez toujours progresser. C'est pas en restant au même endroit avec les mêmes personnes pendant 40 piges que vous allez apprendre les choses. Le monde est grand, les informations, il y en a des milliards et des milliards, on peut pas tout savoir. Mais tout ce que vous emmagasinez tous les jours va vous donner de la valeur, va vous donner de l'expérience, et c'est comme ça que vous allez réussir. Et moi, c'est pour ça que j'ai voulu connaître beaucoup de monde. Et c'est pour ça que le podcast, on en fait, on délivre beaucoup de choses parce qu'on a envie. On a envie de partager les choses.
Et pour ça qu'on organise des rencontres avec Mehdi, c'est pour découvrir d'autres personnes, parce qu'il y a tellement de belles personnes. Voilà, on attire les personnes qu'on veut connaître. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se fient à nous. Donc, voilà, on arrive à attirer des personnes qui nous ressemblent aussi. Donc, c'est pour ça à chaque rencontre, que ce soit le séminaire ou les apéros, bah, c'est top, ça se passe super bien. On a le même mindset. Personne n'est au-dessus de l'autre, tout le monde est bienveillant, tout le monde s'entraide. Voilà, on a les groupes WhatsApp. S'il y en a un qui a une question à poser, il va la poser et tout le monde va répondre. Il n'y a pas d'animosité, c'est vraiment en toute bienveillance. Et j'aimerais vraiment que vous fassiez pareil, c'est important. Prenez en considération avec les gens avec qui vous travaillez et derrière, vous allez recevoir énormément. C'est vraiment très important. Voilà, c'est vraiment le message qu'on voulait passer aujourd'hui avec Mehdi. Voilà, il faut passer à l'action. Il faut être, il faut rien lâcher. Il faut aller bosser, investissez et vous allez atteindre vos objectifs. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Bah, pour tout ça, merci beaucoup. Je vous rappelle, le 11 juillet, Ferrières-en-Brie, 77, à côté de Disney. Les rencontres riches d'expérience. Et actuellement, on est à plus de 10 personnes sur un booking de 20 personnes, donc il reste pas beaucoup de place. On pourra. Ça va Euh, être, ça va être voilà, rapide, ça hein, va moi je être, te le dis, hein. voilà. Tu sais, même pas une journée, il y a déjà plus de 10 places. Ouais, franchement, Ouais, là, ouais, c'est. ouais. Voilà. Nico, je te laisse terminer. Merci à tous, hein, vraiment. N'oubliez Ouais. pas le Facebook riche d'expérience. Et vas-y, je te laisse terminer, frère. Bah, merci à tous. Voilà, petit podcast entre nous. Il va y avoir d'autres invités sur les précédents podcasts. Et juste pour vous dire, pour cet été, avec Mehdi, on sait que les juillet-août, voilà, tout le monde part en vacances. Chacun va dans des endroits, ils partent à l'étranger août. Donc voilà, on va vous préparer des podcasts full vacances estivales. Et en fait, on va vous parler de différents pays dont vous allez en vacances, que ce soit l'Espagne, l'Italie, le Portugal, deux, trois endroits un petit peu sympas, un peu méconnus. On va vous expliquer comment faire pour investir dans ces pays, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire avec différents intervenants. Et ça va être top parce qu'on va parler investissement dans plusieurs pays. Et là, vous allez pouvoir voir qu'il y a des affaires à faire dans différents pays d'Europe et à des prix très très abordables. Donc voilà, ça va être le thème de cet été. On va partir à l'étranger. On va vous expliquer tout ça avec Mehdi. Donc encore merci d'avoir suivi ce podcast. Donc comme Mehdi vous a dit, n'hésitez pas à revenir vers nous pour vous inscrire au podcast. Non, podcast, faut vous inscrire aussi. Mais pour les rencontres riches d'expérience, ça part très vite. Donc vous nous aurez un petit DM, on vous inscrit et ça se passera très très bien. Merci encore pour tous les commentaires et les dernières notes 5 étoiles et surtout pour tous les nouveaux inscrits sur YouTube. Merci à vous. Passez une bonne journée, une bonne soirée. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bye bye.